Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de changer de cadre et de franchir ma terrasse pour pouvoir me mettre dans un fond de nature. Alors aujourd'hui, vous allez entendre aussi déjà, je suis en Colombie donc vous allez entendre tout un tas de bruits d'ambiance, que ce soit la musique en fond, le coq qui chante, parfois peut-être les chiens vont aboyer. Bon, on va essayer de faire une vidéo efficace. J'ai envie d'aborder le sujet. J'ai envie d'aborder le sujet, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ce que tu veux? Et justement de tourner ça, puisque vous savez, ici sur cette chaîne, on s'intéresse à l'empuissancement, à la souveraineté, donc à la liberté aussi créatrice dont on est fait et qui nous constitue. Et je suis absolument convaincue, parce qu'aussi je le vis, qu'on est capable de réaliser tout ce qu'on souhaite à partir du moment où on se l'autorise. Donc ça a été quoi mon histoire? Je vais commencer. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu mon histoire et d'où je suis partie pour justement faire péter en fait cette croyance. Et faire péter cette croyance? Est-ce que toi aussi tu as déjà entendu quand tu étais enfant de la part d'un de tes parents ou de tes deux parents, tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux? Moi ça a été mon cas et ça a généré forcément une sensation d'impuissance et une sensation aussi de frustration très forte. Et donc de la colère envers un système ou envers, une autorité sous laquelle je devais me plier parce qu'ils étaient responsables de moi, parce que je ne pouvais pas vivre selon moi, toute seule en tant qu'enfant. Donc j'étais responsable de cette autorité-là et aussi de la respecter pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis rebellée. Parce que je le sentais à l'intérieur de moi que c'était pas possible, justement. C'était impossible de ne pas faire ce que je voulais. Et donc, toute ma vie, je n'ai fait que ce que j'aimais. Donc ça implique... Voilà, j'avais raison. Donc ça implique que j'ai fait des choix qui pouvaient paraître contraires. J'ai fait des choix qui pouvaient paraître incohérents. J'ai fait des choix qui pouvaient paraître risqués aussi, notamment dans mes études où je suis passée d'études d'art à de la cuisine, à de la naturopathie pour ensuite devenir thérapeute. Et un jour, ma mère m'a demandé: Elisa, c'était quoi le sens? Pourquoi est-ce que tu as fait des études de théâtre? Ça a servi à rien, par exemple. Et en fait, je lui ai dit: tu sais, maman, déjà, je te demande pas de me valider, mais en plus de ça, pour moi, ça a du sens. Parce que ce qui relie tout ce que je fais, c'est la création. Vous avez aussi accès à ce sens intérieur et profond à l'intérieur de vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais fait les choses comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous avez des regrets, des remords, que vous avez aussi de la rancœur, de la colère à l'intérieur de vous face à vos parents, à un système, à l'école, parce qu'ils vous ont conditionné. Mais sachez que dès maintenant, si vous en avez conscience, vous pouvez tout à fait reprendre en main votre vie, et ça ne tient qu'à vous. Et ça ne tient qu'à vous, et ça ne tient qu'à votre perception, à vos croyances, à votre mental. Et ce n'est pas une question d'âge. Vous avez 60 ans, vous pouvez décider de faire ce que vous avez envie, dès maintenant. Vous avez 15 ans, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de limite. Donc j'ai commencé à me rebeller à l'intérieur. Parce que j'étais pas forcément une enfant qui avait besoin de le manifester à l'extérieur. J'ai été exaucée dans mes souhaits et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma mère, de mes parents dans ce que j'entreprenais, même si ça n'avait pas forcément de sens pour eux. Et en même temps, j'avais toujours, cette croyance qui a été inscrite finalement de manière un petit peu insidieuse. C'est-à-dire que j'ai observé sur ce chemin de connaissance de moi-même que finalement, elle avait quand même réussi à s'ancrer. Et notamment dans l'entrepreneuriat et dans le travail. Voilà. Elle avait quand même réussi à s'ancrer. Alors attends, on va faire une pause. Tac. Et notamment, cette croyance-là, elle est venue me rattraper
quand j'ai lancé mon cabinet de thérapeute, quand j'ai lancé mon activité de thérapeute, c'était en 2019, et j'ai fait comme tout le monde. Alors j'ai essayé de trouver mon chemin, j'ai eu de la chance parce que j'ai profité d'une... J'ai le soleil en pleine face, c'est pas agréable. Ok. Ah ouais, mais non, j'ai plus de soleil. Bon, le soleil a eu raison de moi, donc j'ai dû... Bon, le soleil a eu raison de moi, donc j'ai dû me décaler. Vous allez voir toutes les phases de l'endroit où je me trouve. Et donc je me suis posé la question de comment faire pour faire ce que je veux. Et aussi la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Donc j'ai suivi ma créativité, ça m'a mené dans plein d'endroits différents. Et j'ai compris notamment que c'était plus important de suivre cette créativité que d'avoir envie de vouloir aller tout droit. Je voulais aller tout droit parce que ça me rassurait, notamment dans les études. Ça me rassurait de me dire, voilà, j'ai mon chemin qui est tout prévu, je suis les étapes un par un, et voilà. Et en fait, la vie m'a appris, et ça je l'ai vu qu'après évidemment, la vie m'a appris que c'était beaucoup plus intéressant et enrichissant de prendre des chemins qui pouvaient même paraître contraires, qui pouvaient paraître sinueux, parce que en fait je venais pour ça, je venais pour vivre. Et souvent, notamment quand on veut réaliser des rêves, quand on veut réaliser des objectifs, on a tendance à regarder de manière fermée. Et combien de fois la vie m'a rappelé qu'il fallait ouvrir le champ, voir large et ne pas s'aveugler aussi dans ses rêves et dans la réalisation de ceux-ci. Donc j'ai fait ce que je souhaitais parce que j'ai fait ce choix-là. J'aurais pu très bien, venant en plus d'une famille où j'avais besoin d'être rassurée, et personnellement j'avais aussi un terrain très anxieux, très stressé, très sensible en fait, durant mon enfance. J'aurais pu très bien choisir une voie conventionnelle dans laquelle je me serais sentie rassurée, j'aurais reçu un salaire, etc. Mais en fait, il y a quelque chose en moi, et ça je ne pourrais pas vous l'expliquer de manière rationnelle, il y a quelque chose en moi qui avait envie d'aller voir ce qu'il y avait plus loin, tu vois. Et comment ce serait la vie, la réalité, si je me laisse guider par mon intuition. Et donc c'est ce que j'ai fait.
Et je pourrais pas vous expliquer comment trop j'ai fait, parce qu'en fait c'était un sentiment de vie intense et puissant à l'intérieur de moi. Et que si je ne suivais pas cet élan de vie, je mourrais. Et que si je ne suivais pas cet élan de vie, je mourrais. Et ma joie, ma flamme de vie s'éteignait. Et ça m'est arrivé de devoir faire des choix, de devoir faire des expériences, par exemple de devoir travailler pour juste avoir de l'argent, par exemple, à plein de moments où j'ai dû me rappeler le sens de ce que je faisais et ne pas m'arrêter en fait à la simple tâche que j'étais en train de réaliser ou au simple travail que j'avais accepté de prendre pour voir plus loin et qu'est-ce que ça nourrissait, tu vois. Et je pense que c'est sur ce chemin-là qu'on arrive à réaliser des grandes choses et que les personnes qui sont capables de voir au-delà et de nourrir cette vision future, qui part du présent bien sûr, cette vision plus grande en fait de la réalité. Et donc, on apprend à pas se fourvoyer et à pas tomber dans l'illusion que c'est bien le chemin où je vais. Même si j'ai l'impression que je suis en train de prendre des détours, c'est bien là où je vais. Et le défi, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui que jamais, c'est de rester aligné, de rester sur sa ligne, ça veut dire ça, de rester sur sa ligne de joie, sa ligne de cœur, sa vérité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Et toutes les fois où les gens m'ont dit « Elisa, qu'est-ce que tu fais? Elisa, tu fais de la merde. Elisa, c'est impossible », ça m'a donné de l'énergie et de l'élan. Et je me suis dit « Ah ouais? Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous prouver le contraire aussi. » Et c'est cette force, finalement, peut-être aussi cette rage, cette colère, finalement, cette énergie de vie, parce qu'en fait, la colère, c'est que de l'énergie de vie, qui m'a donné, en fait, l'élan de pouvoir traverser ces différentes étapes, situations, ce qui aurait pu paraître comme des obstacles aussi, pour arriver ici en Colombie, ce qui paraît fou. Qui l'aurait cru? Moi, je n'y aurais jamais cru, en vrai, si on m'avait dit ça quand j'avais 15 ans. Ouais, dans 10 ans, même plus, dans 15 ans, tu vivras en Colombie et tu travailleras sur le chemin des plantes. Je savais même pas que ça existait. Ça n'a pas été un rêve depuis toujours. Tu vois. Et pourtant, en suivant avec attention la voie de mon intuition, c'est là où je suis aujourd'hui. Et je suis en train de réaliser un rêve. Et parfois, je l'oublie. Donc quand je vous le dis aujourd'hui, je me le rappelle aussi. La limitation, à quoi servent les limitations? Les limitations, elles sont là en général pour alimenter des systèmes de survie. Et c'est pour ça que ma mère m'a répété ça, que mes parents m'ont dit « Elisa, tu peux pas faire tout ce que tu veux ». C'est pas parce qu'ils voulaient pas que je le fasse, c'est parce que peut-être eux-mêmes l'avaient pas fait, n'avaient pas osé le faire, et parce que ils avaient envie du meilleur pour moi. Et quand on est parent, je sais qu'on a envie, tu vois, de protéger ses enfants et de leur apporter le meilleur, de faire en sorte qu'ils s'en sortent, tu vois, qu'ils aient une vie agréable, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Donc je lui remercie, je la remercie et je les remercie, tu vois, d'avoir été finalement l'élan de cette rébellion intérieure, finalement, de cette rébellion intérieure qui m'a permis de tracer mon propre chemin jusqu'à aujourd'hui. Et comme ce sera le cas pour le restant de ma vie. Je n'ai rien d'autre à faire que de suivre mon intuition et ma joie dans cette vie. Et vous allez me dire, oui, mais toi, machin, combien de fois ça m'est arrivé, tu vois? Oui, mais toi, oui, mais toi. Oui, mais moi, je décide, en fait. Tu vois. Et c'est ça la différence. Tant que tu ne vas pas décider, tant que c'est pas clair, forcément, tu sais pas où aller, et tant que tu vas pas décider de faire le premier pas, même vers l'inconnu, et combien de fois je me suis dit, j'ai l'impression d'avancer en étant aveugle. Ça veut dire que tu es sur le chemin de ton intuition. Okay. Quand tu es branché à ton intuition et à tes sensations, à tes sens, tu es en contact avec toi-même.
et tu sais ce dont tu as besoin et tu sais où est ta joie. Ça demande du courage. Ça, je peux vous dire que vous avez intérêt à avoir du courage pour cheminer sur cette voie-là. Et le courage, mais c'est pas un courage d'effort, c'est un courage d'amour. Le courage de s'offrir le meilleur et d'oser voir la vie de cette façon-là. Ça, c'est le chemin de la reprogrammation que je vous propose de suivre dans mes différents formats et que je vous propose de vous transmettre et que je me propose de vous transmettre dans Divine Expansion, qui est la formation d'1 an dans laquelle je vous transmets toutes mes connaissances énergétiques et vibratoires sur la création afin de pouvoir le transmettre à votre tour à d'autres humains et de réveiller ainsi les consciences, pas parce que c'est joli et qu'il y a des arcs-en-ciel et que c'est à la mode, non, révéler les consciences pour que les gens se deviennent responsables de leur bien-être et apprennent à s'offrir le meilleur pour eux-mêmes et apprennent à s'offrir l'amour, à incarner ça. C'est un chemin. Je ne sais pas si on arrive quelque part à un moment donné, parce que moi-même je ne suis pas arrivée quelque part, mais je sais que ce chemin-là est un chemin de satisfaction durable, un chemin de bonheur, tous les jours parce que je le choisis, tous les jours parce que c'est ce que je décide de voir, tous les jours parce que c'est ma réalité, c'est la réalité que je crée et c'est la réalité dont je suis responsable. Grâce à ma responsabilité, grâce au fait d'être une adulte, et j'avais hâte d'accéder à cette liberté de création, même si en fait j'ai vu qu'il y avait aussi des parts de moi qui fuyaient certaines responsabilités, donc ça a été un chemin de connaissance, on continue quoi. Un chemin de connaissance de moi-même pour pouvoir justement, véritablement m'offrir ce que je souhaitais, et je suis encore en chemin, je ne dis pas que je suis arrivée, mais c'est un chemin de joie et un chemin de pleine gratitude. En 2020, en 2022, je suis partie, premier voyage seule en dehors de l'Europe. Je suis partie au Mexique pendant 7 mois et ensuite j'ai fait la Colombie pendant 3 mois. Donc je suis partie 10 mois seule à voyager. Je n'avais pas de but particulier, je savais que les médecines ancestrales m'intéressaient puisque c'était aussi une autre approche de mon travail de thérapeute. Mais c'est pas vers là où je suis allée tout de suite parce que quelque chose, une voix à l'intérieur de moi me disait « Elisa, laisse venir les choses, le meilleur viendra seul de lui-même à toi. Le meilleur n'a pas besoin que tu forces, remets-toi-en à la vie. » Alors ça, c'était la théorie. Et en pratique, ça n'a pas été si simple. Je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que je faisais là, pourquoi je faisais ça, que c'était pas une bonne idée. Et en fait, à force, si j'ai quelque chose à vous transmettre aussi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que quand vous avez votre système qui passe en mode alerte, comme ça, parce qu'il a l'impression que vous êtes en train de prendre un chemin inconnu dans lequel vous maîtrisez rien du tout, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que vous êtes en train de franchir la limite du connu de votre mental. Et c'est à ce moment-là que vous rompez avec les croyances, les schémas transgénérationnels, comme je vous le partageais notamment dans ma dernière vidéo. Vous rompez avec cette réalité que vous avez cru vraie jusqu'à maintenant. Et vous avez l'opportunité de créer de nouvelles croyances et donc une nouvelle vie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous inviterai vraiment à avoir l'audace, à déployer votre audace pour réaliser véritablement ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous anime, ce qui vous met de la joie dans le cœur. Et si vous avez besoin de soutien et d'aide sur ce chemin-là pour incarner n'importe quoi, peu importe la forme, eh bien, rejoignez-moi dans mes espaces, rejoignez-moi dans mes espaces de transmission en ligne ou dans les prochaines retraites qui auront lieu ici en Colombie. Je vous partage toutes les infos juste en bas. N'hésitez pas à me contacter directement. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.